Bonjour à tous, l'équipe de paléoenligne.fr est heureuse de vous accueillir pour la dernière vidéo concernant ce contrat d'Assens du Puy-de-Dôme et daté de 1564. Nous sommes toujours en compagnie de Gérard Quay. Au début de la 6e ligne, nous rencontrons notre première abréviation par contraction. Ce type d'abréviation vise à tronquer le milieu du terme. Afin d'en faciliter la compréhension, l'auteur maintient donc la première lettre, un P, et les deux dernières, un N et un T. Dans la partie supérieure du terme abrégé, le scribe place un tilde afin de bien vous signifier qu'il effectue une abréviation. Le tilde est un symbole marquant une abréviation et pouvant prendre diverses formes. Dans la continuité, on rencontre à nouveau la note tyrolienne « et », comme à la fin de la 3e ligne. Ce signe peut prendre des formes variées et, dans le cas présent, il se compose d'une boucle posée sur la ligne d'écriture et dont le trait terminal se relève et s'enveloppe sur lui-même. Le terme d'acceptant présente une variante orthographique puisqu'il n'y a qu'un C brisé. Comme souvent, fiez-vous à la phonétique et ne vous formalisez pas outre mesure. L'article « les » présente un L initial similaire à celui de laboureur de la 2e ligne. On rencontre ensuite une ligature E à aigrette et S terminale à double aigrette qui se prolonge le long de la ligne d'écriture. Héritage présente à nouveau une variante orthographique. Le H initial rappelle celui d'homme à la ligne du dessus, mais cette fois le H initial présente une arche bouclée et bien fermée qui se lie avec le E qui suit. L'aigrette de cette lettre sert d'ailleurs de base pour le R à boucle. Notez que les deux i de ce terme ne sont pas pointés et que la ligature terminale E à aigrette et S à boucle suit une logique très proche de celle que nous avons rencontrée à la fin de la ligne précédente. L'expression « ci-après » est intéressante à bien des égards. Le Y renvoie à ceux que nous avons vus dans Loïs et Escuyer, ligne 5, ou encore Établi, ligne 1. Le A gothique au début de la préposition « après » se compose d'un trait d'attaque, puis d'une panse. Les angles sont ici fortement marqués. En bout de ligne, le terme de confiné offre un C initial brisé avec un trait d'accroche assez prononcé. En partie terminale, relevez la ligature EZ. Les deux lettres semblent se fondre par la cursivité de l'écriture. Nous avons affaire à un E dont l'aigrette sert directement pour former le Z qui suit. Comme souvent en position terminale, cette lettre est tracée assez rapidement et subit d'importantes modifications. Pour la 6e ligne, nous obtenons donc présent et acceptant les héritages ci-après. La 7e ligne débute par une nouvelle note tyrolienne et, moins enroulée que celle de la ligne précédente et rappelant plus sûrement celle de et portée, ligne 3. D'éclairer présente une variante orthographique avec la même logique que dans héritage à la ligne précédente. En position terminale, la ligature EZ est moins problématique qu'à la fin de confiner. Sous la ligne d'écriture, cette lettre offre cette fois une boucle qui se prolonge. À savoir était accolé durant l'Ancien Régime. Il convient donc de maintenir le A avec le reste du terme. On relève la présence d'un nouveau double S comme dans Assens à la ligne 4. Cette fois, le A qui suit présente le même trait d'accroche qu'à la ligne précédente. L'expression « la moitié » offre une ligature intempestive. Lors de votre transcription, il convient de séparer artificiellement les deux termes. D'une est difficile à lire en raison d'une succession de jambages. Il est important de bien les compter et de vous référer au sens de la phrase. Comme dans Mons, à la 2e ligne, le dernier terme de cet extrait du contrat comporte un trait d'accroche sur le premier jambage. Le I n'est pas pointé et le second jambage du N terminal ne chute pratiquement pas sous la ligne d'écriture. Au terme de cette analyse, faisons le bilan. Ligne 1. Personnellement établi, Antoine Labrousse. Ligne 2. Fils de feu Estienne, laboureur de Mons. Lequel, ligne 3. De son bon gré et volonté, confesse tenir et porter. Ligne 4. À titre de louège, ferme et à sens de noble. Ligne 5. Homme
Loïs de la Souchière, Escuyer, seigneur de Périgière. Ligne 6, présent et acceptant, les héritages, ci-après confinés. Ligne 7, et d'éclairer, à savoir la moitié d'une maison. Au terme de cette série de vidéos, nous souhaitons remercier encore et toujours Gérard Quay pour sa participation. Cette alliance de la paléographie et de la calligraphie offre un rendu qui, nous l'espérons, vous plaira. Si vous aussi vous souhaitez bénéficier de notre pédagogie pour progresser en paléographie, une seule adresse, paléo-en-ligne.fr.